Donc on continue avec la partie consacrée aux puissances et à la notation scientifique. Alors on va commencer par une petite remarque sur la différence qu'il y a entre moins 3 au carré, écrit comme cela, et parenthèse moins 3 au carré. Donc la calculatrice va nous donner deux résultats différents. Donc dans le premier calcul, elle va commencer par faire d'abord 3 au carré, donc c'est-à-dire 9, et ensuite elle va mettre le moins devant, donc c'est pour ça qu'on obtient moins 9. Dans le deuxième calcul, on calcule cette fois-ci le carré du nombre moins 3, donc c'est-à-dire moins 3 fois moins 3, et donc là dans ces cas-là, un carré est toujours positif. Moins 3 fois moins 3, les deux moins se simplifient, et donc on va trouver plus 9. Donc cette remarque pour insister sur le fait que quand on calcule le carré d'un nombre négatif, il faut bien le protéger avec des parenthèses. Donc la touche carré, elle est là, mais on peut parfois avoir besoin d'utiliser une puissance plus grande que 2. Et donc dans ces cas-là, on va utiliser la touche d'à côté, la touche puissance. Donc c'est le circonflexe ici. Et elle s'utilise de la façon suivante. Si on veut écrire 2 à la puissance 10, on écrit tout simplement 2. On appuie sur cette touche et on met l'exposant. Donc en fait, la touche circonflexe, elle permet d'augmenter d'un étage dans le niveau du calcul et donc d'écrire les puissances. Donc 2 à la puissance 10, ça nous donne 1024. Cette touche, elle fonctionne aussi avec les puissances négatives. Donc 2 à la puissance moins 4, on va trouver 0,0625. Alors là, si on demande une valeur exacte, on va trouver 1/16e. C'est logique, puisqu'en fait 2 puissance moins 4, ça signifie quoi? Ça signifie 1 sur 2 puissance 4. Or, 2 puissance 4, c'est égal à 16. C'est pour ça qu'on trouve 1/16e. Bien. Donc ça, c'était pour la touche puissance. Alors, on a une touche aussi moins 1 ici, là, x à la puissance moins 1. On peut s'en servir pour calculer l'inverse d'un nombre. L'inverse, c'est tout simplement 1 sur quelque chose. Par exemple, l'inverse de 25, c'est 1 divisé par 25. Mais on peut utiliser aussi cette touche-là pour calculer l'inverse d'un nombre. Donc 25 à la puissance moins 1, dans ces cas-là, on écrit. Et ça va nous donner 0,04, c'est-à-dire 1 sur 25. Donc on va faire la même chose avec 0,01. Donc 0,01, en fait, c'est 1 centième. Donc si on calcule son inverse, ça va nous donner tout simplement 100. Ok, donc ensuite on va voir qu'on peut faire des calculs de puissance à plusieurs étages. Donc c'est ce qu'on fait dans la question D. On nous demande de taper 3 à la puissance 2 au cube. Donc on obtient un calcul avec 3 étages. Quand on fait cela, la calculatrice va commencer par faire 2 au cube, d'abord, donc c'est-à-dire 8, et ensuite, du coup, 3 à la puissance 8. Donc si on fait ça, on trouve 6561. Ce n'est pas la même chose que de faire, parenthèse, 3 au carré, le tout à la puissance 3. Parce que dans ces cas-là, la calculatrice commence par faire 3 au carré, c'est-à-dire 9, et ensuite on met au cube, donc ça revient à faire 9 au cube. Quand on a ce type de calcul, ça correspond, on peut aussi multiplier les deux puissances, c'est-à-dire dire que c'est égal à 3 à la puissance 2 fois 3, donc c'est-à-dire 6. Donc ici, on va trouver du coup un résultat plus petit, puisque là, on calculait 3 à la puissance 8, et là, on calcule 3 à la puissance 6. Et en fait, effectivement, on voit qu'on trouve 729. Donc, voilà, on va essayer de manipuler un petit peu cette touche puissance, là, pour écrire des calculs un petit peu plus complexes. Donc, on va écrire le calcul J. Donc, 2 à la puissance 4 moins 2 fois 3. Donc, tout ça, ça a été écrit en puissance. Si on veut revenir à l'étage principal du calcul, on appuie sur la flèche de droite. Et donc là, on peut continuer à écrire notre calcul. Donc plus 1 demi, donc touche fraction, 1 demi. Et pareil, on utilise la flèche droite pour revenir dans le calcul. On ferme la parenthèse. Puissance 4. On rappuie sur la flèche de droite. Et moins 2 fois 3. On trouve moins 5,6875. Alors on passe maintenant à l'écriture scientifique. Donc en fait, le problème avec la touche puissance, c'est qu'on a très rapidement des grands nombres. Par exemple, si on tape 7 à la puissance 15,
eh bien, en fait, on voit qu'on obtient un résultat avec quelque chose à la fin, là, E plus 12. Ce résultat, il se lit de la façon suivante. Donc, c'est à peu près 4,74. Et donc, multiplié par 10 puissance 12. Le E plus 12, en fait, il nous donne la puissance de 10 par lequel il faut multiplier le résultat pour obtenir le résultat du calcul. Ça marche aussi avec les nombres qui sont très petits. Si on tape 5 à la puissance moins 10, eh bien, on va trouver un résultat qui va être très petit et on va avoir besoin de l'écriture scientifique. Donc là, le résultat en question, ça va être égal à 1,024 multiplié par 10 puissance moins 7. Voilà. Donc voilà comment se lit le E sur la calculatrice. On va écrire maintenant des nombres qui sont sous forme scientifique et on va les rentrer dans la calculatrice. En fait, on va voir comment utiliser ce E avec la calculatrice. Donc premièrement, on va s'intéresser à 10 puissance 6. 10 puissance 6, on peut appuyer directement sur cette touche-là. Donc ça nous met le E, et il faut indiquer la puissance. Donc là, la puissance, c'est 6. Et donc, si on tape E6, ça va nous donner directement le résultat, donc c'est-à-dire 1 million. Maintenant, si on a un nombre fois une puissance de 10, on écrit ce nombre, donc par exemple 5,1, multiplié par 10 puissance 4, donc on appuie sur cette touche, et on met la puissance, donc c'est-à-dire 4. Donc 5,1 E4, ça nous donne 51 000. Ça marche aussi avec les nombres négatifs, donc moins 3 multiplié par 10 puissance 5. Donc une autre façon de l'écrire, c'est d'utiliser la touche puissance. Voilà, donc ça nous fait moins 300 000. Mais on peut aussi utiliser moins 3 puissance, fois 10 puissance 5. Ça va nous donner le même résultat. Et enfin, on peut utiliser cette touche avec les puissances négatives aussi. Si on fait 3,12 multiplié par 10 puissance moins 2, eh bien le résultat, ça va nous donner 0,0312. On a décalé la virgule de 2 crans, puisque c'est puissance moins 2. Bien, alors ça marche aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire que si on rentre un grand nombre ou un petit nombre dans la calculatrice, lui, il va le transformer en écriture scientifique. Donc c'est ce qui va se passer si on écrit 180 milliards. Donc là, il faut rentrer 1 et ensuite 9 zéros. Et donc, il va automatiquement nous le transformer en 1,8 multiplié par 10 puissance 11. Puisqu'on doit décaler la virgule de 11 crans pour arriver à 180 milliards. Même chose avec un nombre très petit, moins 0,000000512, eh bien, lui, il va nous le transformer en moins 5,12 multiplié par 10 puissance moins 6. Alors par contre, si on rentre un nombre qui n'est pas suffisamment petit, donc 0,0258, lui, il va le conserver sous forme décimale, mais par contre, on peut le forcer à nous donner l'écriture scientifique, et pour ça, il faut aller dans les paramètres de la calculatrice. Donc on fait, dans le setup, on fait Shift, menu, et là, il faut aller sur la dernière ligne. Donc, display. Et là, en fait, on peut le forcer à nous donner la forme scientifique en sélectionnant scientifique ici. Donc, on appuie sur la touche F2. Et là, il va nous demander le nombre de la précision qu'on souhaite, donc le nombre de chiffres qui va être affiché pour l'écriture scientifique. Donc, nous, on va mettre 3, par exemple, pour faire un exemple. On valide. Et donc, dans ces cas-là, si on revient dans notre calcul, donc on peut faire Exit, et qu'on retape 0,258, eh bien, donc on va le retaper. Voilà, en le revalidant, il affiche 2,58 fois 10 puissance moins 2. Donc, on va le faire maintenant avec moins 148 500.
Et bien pareil, il va nous afficher moins 1,49. Donc là, il a arrondi en fait. On voulait seulement 3 chiffres. On a réglé une précision de 3 chiffres. Donc il va arrondir à moins 1,49 fois 10 puissance 5. Si on veut remettre en mode normal, eh bien on reva dans le setup et on resélectionne display et il faut sélectionner norme ici pour normal. Alors il y a deux normes différents. Je vous conseille le premier qui en fait garde les nombres décimaux quand ils sont pas trop grands et transforme automatiquement en écriture scientifique quand les nombres sont trop grands ou trop petits. Donc ça c'est le paramètre préférable. Ok, on appuie sur Exit et donc on va effacer tous nos calculs en faisant del all.